couleurs, c'est le rendez-vous de la découverte, de surprises, de témoignages, de parcours aussi divers les uns que les autres. C'est une invitation pour pallier au manque d'exposition de passionnantes plumes en tout genre. Aujourd'hui, sur Lire de toutes les couleurs, je vous invite à la rencontre d'une personnalité plurielle, inconditionnelle communicante. Elle a été à l'écoute de l'autre durant des années. Que ce soit en radio ou en presse écrite, elle a retranscrit des histoires avant de se décider un jour à nous livrer un peu d'elle dans son premier ouvrage au titre interrogatif « Pêle-mêle, ceux qui chantent en moi », édité chez Mahuri Éditions. Bienvenue Miguel, mon Louis félicité. Merci, Méga. Et merci. Et alors, tu sais, on va commencer par quelque chose. Parce que lorsqu'on prend un ouvrage, moi, j'ai tendance à dire, je ne lis pas le dos, d'accord? Mais par contre, c'est toujours la couverture qui m'interpelle. J'ai envie que tu nous livres d'abord cette histoire de la couverture de ton ouvrage, qu'on peut dire qu'on devine tout de suite l'intime. Mais dis-nous un petit peu l'histoire de cette couverture. Alors, cette couverture, elle a vraiment une histoire. Alors, c'était pas la première décision. Il y a eu 3 couvertures avant. Et puis, en fait, quand je me suis dit qu'un pêle-mêle, c'est quoi? C'est retrouver un petit peu des archives, des photos. C'est un petit peu retrouver de la mémoire, des souvenirs. Et il m'est revenu à l'idée, quand j'ai défait les effets de maman quand elle est décédée. Et là, j'avais retrouvé dans un papier craft, tu vois, comme ces papiers enveloppes, les choses précieuses, j'avais retrouvé des photos. D'accord. Et parmi ces photos, il y avait celle de mon enfance. Alors, celle avec la poupée, celle un peu plus grande, celle où je sais pas vraiment où je suis, et celle avec cette petite robe qui me caractérise un petit peu, comme la petite fille, la jeune fille. Et puis, en fait, compte, la dernière photo est une photo qui a été faite un jour où je m'amusais à chanter avec des jeunes chanteurs en Guadeloupe un soir, et j'ai dit, mais moi aussi je peux vous chanter des chansons. Et puis voilà, c'est parti comme ça. D'accord. Oui, alors on peut dire que la photo centrale, c'est un petit peu la dame que tu es aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est un petit peu celle qu'on connaît moins, hein, c'est la dame, c'était, je crois, ça devait être en plus la veille de mon anniversaire de mes 62 ans que je fêtais en Guadeloupe, et j'avais envie de m'amuser à chanter avec ces jeunes artistes à la maison en Guadeloupe. Oui, on comprend que la couvre, elle interpelle, parce qu'on comprend qu'il y a toutes des histoires derrière. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans des ouvrages qui cherchent un petit peu l'image très lisse, très codifiée, notamment avec les IA aujourd'hui aussi. Et là, toi, tu as choisi quelque chose de beaucoup plus personnel, pratiquement familial. Et, tout à fait. C'est ça. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, cette couverture. Elle est très belle. Elle est très belle. Mais moi, c'est celle-là que je voulais un petit peu définir ce lien entre ce bébé petite fille avec sa poupée un peu trop grande pour elle, déjà avec un chat à ses pieds. Et puis c'est ce regard de petite fille qui n'a pas changé, parce qu'on me le dit souvent. Et puis ce sourire que je garde malgré tout, malgré les blessures, malgré les... Bien sûr, elle est très belle dans le sens où on comprend tout de suite qu'on va avoir quelque chose dans le pêle-mêle, quelque chose des choses qui vont nous être livrées. On comprend tout de suite, enfin moi personnellement, j'ai compris tout de suite qu'il y aura de la mémoire dedans, qu'il y aura de la transmission, parce qu'on voit aussi le micro qui est là sur la photo centrale. On voit ton sourire. C'est Nico qui m'a accompagné pendant longtemps, hein, quand je faisais mes émissions. Bien sûr, de radio, bien sûr. Alors j'aimerais bien qu'on rappelle comme ça dans les 5 premières minutes un petit peu qui tu es pour nos auteurs et nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas, même si tu es assez connu quand même. Donc tu es déjà, on peut dire que tu as plusieurs métiers. Oui,
En effet, j'en ai eu quelques-uns. J'ai eu plusieurs métiers, dont celui qui m'a permis de construire un peu ma vie financièrement. Ça a été, mais je l'ai fait par choix. Hein. C'était le métier de bibliothécaire. J'ai été 43 ans bibliothécaire parce que je voulais travailler avec des enfants et en même temps je voulais travailler dans le métier du livre et surtout je n'ai pas travaillé le lundi. Alors je pouvais faire ça en étant comédienne, mais bon, j'ai choisi d'être bibliothécaire parce que c'est un métier qui me tenait à cœur. Avant j'avais déjà fait d'autres choses, secrétaire, communicante et tout ça. Et puis c'est quelque chose qui me rattrape toujours, c'est la communication. Alors en cela j'ai été parallèlement, parce que c'était mon rêve d'être journaliste. Alors, parallèlement, j'ai choisi le métier de communicante. J'ai écrit des piges plus jeunes. J'ai fait un peu beaucoup de radio, un peu de télé. Et puis, après, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée. Enfin, excuse-moi. Un peu, tu as quand même été sur une radio Média Tropical. Oui, c'est sûr. J'ai été au balbutiement en fait de cette radio qui a été d'abord initiée par, il faut toujours le rappeler, ceux qui disent être créateurs ne sont pas toujours les premiers. En tout cas, celle qui a initié l'idée d'une radio pour cette communauté s'appelle Joby Valente. J'ai tendance à appeler Tati Joby Valente parce qu'elle est Tati de cœur. Et c'est elle, dans les années 80-90, qui disait qu'il nous faut absolument pour cette communauté une radio. Et c'est ainsi qu'on a un petit peu construit cette radio aux côtés de quelqu'un comme Paco Rabanne, qu'on oublie toujours. Alors c'est vrai que c'est un grand monsieur de la couture, mais qui nous a beaucoup accompagnés dans nos combats culturels. C'est lui qui avait mis en place un centre culturel pour les musiciens antillais. C'était au 53 avenue de la Villette, boulevard de la Villette à l'époque. Et c'était celui aussi avec des gens comme monsieur José Clément, tous ces gens qui ont initié le fait qu'il y ait une radio. Lorsque monsieur Lang a appelé pour dire que nous pourrions passer en commission pour les radios libres, et c'est ainsi que nous avons eu en premier lieu le 92.6. Au départ, il y avait 4 ou 5 radios différentes sur ce oui, qui se partageaient la fréquence. Voilà. Sur cette fréquence. Et puis en fait, c'est Tropic FM d'abord. Le premier Tropic FM qui a eu cette fréquence. Ensuite, qui s'est transformé en Média Tropical. Et puis un peu plus tard, qui est redevenu Tropic FM. Le Tropic FM d'aujourd'hui. Voilà, enfin, avec le titre, le titre. Et donc, j'ai travaillé, j'ai fait plus de bénévolat que de travail dans ces trois radios. Le bénévolat est un travail. Oui, c'est cela. Voilà. Il faut le dire, en effet. Et j'ai initié, d'ailleurs, j'étais la première à initier des portraits de femmes noires dans ces radios dans les années 90. Voilà. Alors, toutes ces histoires, on t'a aussi retrouvé dans Cancan. Auprès de... c'est vrai, Cancan, j'avais un peu oublié Cancan avec Jean-Jacques Seymour, qui était d'abord le bébé de Lienafa, qui était d'abord le bébé j'oublie son prénom, de Lienafa, et ensuite Jean-Jacques Seymour, on devient le rédacteur en chef. Mais la personne qui l'a créé, c'est Tatiana Lienafa, qui est à la radio RCI, donc à la radio Martinique Première. Voilà. Oui, alors toujours comme ça dans les créations quand même, hein. Tout à fait, oui, parce que je crois que j'ai alors je ne sais pas si c'est un don ou une mission, mais j'ai ce besoin de réunir, d'unir un petit peu les cultures, parce que je suis née à la Martinique, il y a bien 67 ans, et j'ai toujours en énergie ces cultures multiples, que ça soit avec l'Afrique où j'ai vécu pendant des années, que ça soit avec la Martinique, mes Antilles, mes Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, Guyane, etc. Et surtout, j'ai grandi en France à l'âge de 12 ans. Oui, mais justement, quand on reprend la dernière photo, c'est un petit peu avant d'arriver ici, à l'âge de 10 ans. Absolument. Tout à fait. En hexagone, c'est ça. Absolument. Alors, toutes ces photos, représentent un passage. mes voyages et mes passages. Voilà.
Mm. tout à fait. Alors, dis-moi, pourquoi avoir choisi aujourd'hui de livrer ce premier ouvrage au public? Parce que, bon, on sait, tu écris sur les réseaux sociaux, Mm. tu as déjà écrit en presse et tout ça, mais là, c'est un livre. Et c'est un livre en plus qui, on sent dès le départ qu'il y a quelque chose. Le pêle-mêle, c'est un petit peu ta pluralité de toutes les manières, hein. Mm. Et ceux qui chantent en moi, alors c'est qui ces gens qui chantent en toi? Alors, ceux qui chantent en moi, ils sont nombreux, Ouais, comme disent les gens. Oui, j'ai carrément ma tribu qui m'accompagne. Alors, il y a la tribu de la lignée d'abord, parce il y a ceux qui sont mes parents biologiques, mon père, ma mère, ma ben, lignée oui, ouais, ancestrale. Il y a mon petit dernier, je puis dire, c'est comme mon fils adoptif qui est né il n'y a pas si longtemps, qui a 2 ans, mais qui me ramène aussi à une Afrique ancestrale. Et mm, puis il y a tous ceux avec qui j'ai fait de belles rencontres et qui font que chaque jour pour moi est une journée avec soleil, enchanté malgré les larmes, malgré les blessures. mhm. Et ce sont des artistes qui sont certains sont de notoriété, d'autres moins, mais ce sont ceux qui m'enchantent et qui me font me lever chaque jour et me dire que mon demain sera plus beau. Et au-delà de ça, il y a des chansons, il y a des notes Oui, oui, bien sûr. Mhm, m'ont fait mhm, aussi danser. Moi, j'ai été un moment aussi danseuse, mhm, comédienne. Et mhm. donc, c'est toutes ces musiques qui font qu'elles soient du sud, du nord ou de l'est, qui font que je suis attachée à cette musicalité de l'univers. D'accord, donc voilà, ce sont un petit peu, comme tu dis, ta famille qui parle, quoi. Exactement, D'accord. exactement. Dans ton C'est avant, ceux qui me rappellent oui, que qui la tu es, vie est musique et qu'il mhm, faut nous tenir debout pour la ouais, porter. et qui tu es aussi peut-être. Absolument, Mhm. absolument. Et dans ton avant-propos, tu évoques la transmission comme une évidence hein, presque ancienne. Est-ce que tu as toujours su, en fait, que tu allais écrire un jour? Écrire un livre, hein, Alors, parce que c'est écrire, alors, voilà. Mm. alors, j'y avais pensé, j'en avais rêvé, et puis D'accord. moi, mon livre de vie, en fait, c'est un livre que j'ai écrit, qui est terminé, avec une magnifique préface d'une femme que Ah, oh, ça, j'estime c'est un autre incroyable. livre. Voilà, c'est un autre livre, Ah, mais d'accord. il devait normalement être le premier. Puis en fait, D'accord. et c'est une préface tout de même de Maryse Condé. Et j'ai eu peur, parce que quand Maryse est décédée, ce livre devait sortir, et j'ai eu peur qu'il sorte, parce que je me suis dit, oulala, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, je ne peux pas porter cet héritage-là, pas Mhm. tout de suite en tout cas, parce que c'est pas rien d'avoir une préface de Maryse Condé. Oui. Et comment je transporte ce livre, j'ai eu peur de ne pas être dans la peau de l'écrivain. Et j'ai demandé à une faveur à mon éditeur. Je lui ai dit, en fait, si j'écrivais pour m'habituer à porter cet habit d'auteur, si j'écrivais un pêle-mêle de tout ce que j'ai écrit depuis mon enfance, parce que j'écris depuis petite, parce que Bien moi, sûr. enfant unique, je ne parlais pas beaucoup, j'écrivais. Mhm. Même Mhm. quand Alors, j'avais sans, quelques avis à mes parents, j'écrivais. oui, non seulement t'habituer, mais aussi peut-être te présenter au public qui ne te connaît pas. Voilà, pour me présenter au public en tant Mhm. qu'auteur. Parce Mhm. que c'est vrai on m'a lu dans des magazines, on Oui, m'a ce qui entendu n'est pas la à la même chose, radio, bien mais sûr. ce n'est pas la même chose que Ouais, d'écrire ouais. Et on puis, m'a entendu dans le billet d'humeur et tout, mais ce n'est oui, pas la même chose que de présenter un livre. Et oui. donc, Et puis un il m'a livre, écouté. oui, et puis le livre, là, la manière dont l'écriture elle est faite, Voilà, on comprend l'histoire, et parce que c'est un partage entre textes, il y a de la poésie aussi. tout à fait. Il y a de la poésie, parce que j'ai beaucoup écrit de poésie quand j'étais jeune. Oui, Je parlais un petit peu comme mon père parle en parabole, parce qu'elle a été oui, oui. beaucoup élevée par des jésuites, donc il parlait en Mhm, parabole. Et mhm. moi, j'écrivais, je parlais beaucoup comme ça, et un petit peu, j'ai perdu cela parce qu'on m'en a fait beaucoup le reproche. Et donc, j'ai écrit beaucoup de poèmes quand j'étais plus jeune, et j'avais envie de transcrire un petit peu de tout ce que j'avais écrit à travers ma chronologie d'âge. Ouais. Alors, des poèmes, de la prose,
une nouvelle qui a été aussi adaptée pour le cinéma. C'est ça. Euh, euh, Matador. voilà, Matador. Des articles, des billets d'humeur et tout ça, et des pensées, des lettres ouvertes. Et donc c'était un petit peu tout ça, mon pêle-mêle. comme tu as parlé de ta maison d'édition, j'aimerais bien qu'on fasse un retour sur cette maison d'édition qui est jeune. Ah oui, c'est une très jeune maison d'édition et c'est très, très, très... il y a des rencontres qui ne sont pas hasardeuses. Hein. De toute façon, le hasard, comme on dit, c'est juste la vie et des choses qui s'écrivent dans le destin. Et moi, un jour, je vais à la signature d'une de mes grandes amies, Simone Paulin, pour son livre. Et je rencontre donc ce jeune homme qui parle de Simone et je me dis, mais ça y est, j'ai trouvé mon éditeur. Et je le regarde, j'ai dit, mais vous serez mon éditeur. Il me dit, ah bon, pourquoi? Et j'ai aimé son énergie parce qu'il avait un truc de presque sacré. Il est très grand. Il avait quelque chose de presque sacré et je n'avais pas envie d'un éditeur. J'avais déjà eu quelques éditeurs de la diaspora, mais qui, je puis dire, qui m'avaient un petit peu pris de haut, qui se demandaient qui j'étais pour écrire un livre et tout ça, mais alors sans prétention aucune. Je disais non, j'avais juste envie de partager, de transmettre, de faire flambeau un petit peu. Et puis, lui, il m'a entendu. Et moi, j'avais envie, plus qu'un éditeur, j'avais envie d'un accompagnant d'âme. Et c'est ce qu'il a fait. Je lui ai dit, pour me connaître, alors que les autres me demandaient d'envoyer mon manuscrit par mail, je lui ai dit, non, pour me connaître, il faut venir chez moi. Il faut que vous puissiez vous imprégner de qui je suis, même de mon désordre intellectuel, parce que chez moi, il y a plein de livres partout et tout ça, et ça peut faire désordre. Et il est venu. Il m'a pris au mot, il est venu. Il a compris ce que je voulais lui signifier, il m'a écouté. On a passé un moment, un après-midi ensemble à échanger, lui a plus à m'écouter. Et puis il s'est dit, banco, on va le faire, ce livre, on va le faire. Alors, je lui présente évidemment le livre dont je t'ai parlé en amont. Ça a été ça, le projet. Et puis après, il a écouté toutes mes craintes, toutes mes peurs. Et il m'a à chaque fois tendu la main, me dire, on va aller comme ça, on va aller comme ça. Et ça a été vraiment un accompagnant d'âme. Et c'était bien comme ça. Et jusqu'à ce pêle-mêle, ce qui chante en moi. Voilà, et maintenant, on va rentrer dans l'histoire de ce livre, de cet ouvrage, où il y a une place, comme d'habitude, pour les figures féminines. Elle traverse profondément ton ouvrage. Donc, que ce soit ta mère, que ce soit ta lignée, Fatim, Jim, Manfani, toutes ces femmes, elles occupent une place. Enfin, j'ai la sensation qu'elles ont occupé et qu'elles occupent encore une place dans la continuité de ta construction. Absolument, parce que je ne suis ni féministe, obsédée, ni ceci, ni cela, mais je crois que dans ma vie, elle a été construite véritablement au féminin. C'est vrai qu'évidemment, il y a mon père, il y a beaucoup de personnes qui m'ont accompagnée, mais j'ai été élevée surtout par des femmes. Papa était relativement absent. Je ne lui reproche pas cela, mais bon, il y a aussi... mais il était relativement absent parce que c'est vrai qu'il était aussi musicien. Voilà, il était aussi musicien, il était entrepreneur en travaux publics, voilà. Il était séducteur, donc il passait 8 ans. Ouais, donc, et en cela aussi, ma vie s'est conjuguée en amitié et en amour au féminin. Donc, alors c'est vrai, en plus, les femmes que je regarde, les femmes qui me donnent l'envie de grandir et de m'élever, ce sont mes tantes, c'est ma mère, ce sont des amis artistes, ce sont des gens, ma maîtresse d'école. Moi, j'ai eu 2 maîtresses d'école extraordinaires. Si des gens avaient des maîtresses d'école comme ça, ce serait encore aujourd'hui, ce serait extraordinaire, parce que ce sont des gens qui vous donnent envie de pousser la porte et puis d'aller plus haut, d'aller plus loin. Et moi, j'ai lu aussi beaucoup d'écriture féminine, même si mais aussi dans ton ouvrage, il y a quand même une place pour un dialogue avec l'invisible, avec les morts.
Oui, c'est important. C'est important parce que avant qu'ils soient morts, ils étaient vivants et moi j'ai une amie qui m'accompagne tout le temps. Bon, je parlerai pas de maman, mais j'ai mon amie Marianne Jouga qui Oui. m'accompagne tout le temps. Je veux dire que Marianne, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à Marianne parce que Marianne a été déjà elle m'a sauvé la vie parce qu'à une époque j'étais à l'hôpital un petit peu à l'époque. J'étais en dépression et on m'avait enfermée dans un hôpital un peu psychiatrique, disant qu'il fallait que je sois soignée. Donc un jour, Marianne a dit non, c'est pas comme ça. Elle est venue me chercher, elle a pris un taxi, elle m'a fait sortir de l'hôpital, j'y suis plus jamais retournée. Et quand on me voit vivre, je ne suis pas folle, n'est-ce pas? Et donc Marianne a été aussi cette personne qui m'a qui m'a appris comment on dit ça? La diplomatie. Marianne avait cette allure sénégalaise un peu. Il y a aussi une autre sénégalaise, Fatim Jim. Fatim Jim a été une amie chère et qui m'a aussi appris à construire autrement. D'ailleurs, c'est elle qui est dans mon avant-propos parce que c'est elle un jour qui m'avait laissé un mot en me disant jamais ne te digne et qu'elle me disait être faite pour transmettre parce que elle avait remarqué chez moi que le fait d'être bibliothécaire ou d'être chroniqueuse radio ne suffisait pas, qu'il fallait que je puisse témoigner de parcours de vie, qu'il fallait que je puisse transmettre aux autres ce que j'avais transporté. C'est elle qui m'amène aussi à Gorée et qui me fait vivre des plus belles nuits de ma vie parce qu'en rencontrant Joseph Ndiaye qui était le conservateur de la maison de Gorée, j'ai passé une nuit à Gorée et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui passent une nuit à Gorée. Oui. D'ailleurs, dans l'avant-propos de ton ouvrage, tu nous livres un petit peu tout ça, l'amitié, le tranquille. Si on n'a pas regardé les autres pages, on pense que c'est un ouvrage de texte, de poèmes aussi que tu vas nous livrer. Et petit à petit, là, tu commences à te dévoiler un peu. Et après, tu nous parles quand même de drame. Tu nous parles de gendarmes, tu nous parles d'hôpital, tu nous parles et tu commences à nous livrer des choses sur Matador. Voilà. Matador qui est une belle héroïne que j'ai inventée. Oui. Parce que moi, mon personnage préféré dans la musique, encore dans l'opéra, elle s'appelle Carmen. Étrangement, la personne qui m'a élevée, qui m'a donné aussi cette force vitale, on l'a surnommée Carmen. C'était ma tante, la sœur de ma mère. D'accord. On l'a surnommée Carmen, alors qu'elle s'appelle Madame Lindo. Et tout le monde l'appelait Carmen. Alors moi, je l'appelais Tati Carmen. Et Tati Carmen est celle qui me fait découvrir, par exemple, Myriam Makeba, qui me fait, qui m'emmène dans les plus beaux spectacles à l'Olympia, qui me fait découvrir Lisette Malidor et tout cela. Et donc, je me dis, un jour, Carmen, et puis moi, j'ai dans ma vie, il y a plein de Carmen, mais je regarde mes Carmen, je me dis, mais pourquoi Carmen, on lui donne ce rôle d'amante? Elle n'est pas qu'une amante, c'est une femme, et pourquoi elle ne pourrait pas être mère si on lui donnait le droit d'aimer? C'est vrai qu'elle a le rôle d'une passionnariat qui séduit les hommes, mais, bien sûr, mais Carmen, ma définition de Carmen, c'était pas ça. Donc je transcris l'histoire de Carmen dans la Martinique après colonialisme et voilà, et je lui donne un rôle de femme, d'amoureuse et de mère, mais je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il faut juste quand même, j'ai envie de revenir sur un paragraphe. N'avait-elle jamais aimé, puisque à sa naissance elle avait perdu ce don d'amour en même temps que sa mère? Matador courtisait, séduisait, choisissait ses amants comme on cueille un fruit. Et j'ai presque envie de dire que Matador, elle choisissait ses amants et que toi, tu choisis tes relations. Absolument. Alors, je crois les relations humaines, je parle. Hein. Oui, absolument, absolument. Parce que je crois que dans ma vie,
ce que j'aime, c'est véritablement les rencontres. Mais je ne suis pas familière. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à me dire que je suis spéciale, que je me la pète un petit peu, mais je ne suis pas quelqu'un qui se familiarise au premier regard, au premier mot. Ça peut arriver parce que j'arrive à reconnaître, j'ai des sensations, des flashs qui font que je sais qu'avec quelqu'un, je peux m'entendre ou pas. Mais si le premier flash est que je ne pourrais pas m'entendre, il ne faut pas que je force. Et si je force, ça se passe en général pas très bien. Jusqu'à présent, les rares mauvaises rencontres que j'ai eues, j'ai pu les gommer. Mais oui, je crois que dans ma vie, j'ai tenté en tout cas d'être pour les autres une belle rencontre, et puis j'espère pour eux que je suis aussi une jolie rencontre. Et dis, alors, ton livre, il est empreint de mémoire, de filiation, de transmission, mais il y a la musique là, qui est présente, et il y a aussi l'oralité, l'identité qui est là, la présence est vraiment là. Et déjà, tu sembles écrire autant avec la mémoire qu'avec les sensations. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu ressentir. Et je voudrais savoir, est-ce qu'en fait, tu as rassemblé que des textes que tu avais déjà écrits, ou bien tu as fait un assemblage sentimental? Alors, il y a des deux. Alors, dans ce livre, parce que chez moi, c'était franchement un cafarnaum. Oui. Au moment où j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit, j'avoue, en 7-8 mois, presque 9. Mais en fait, ce qui a été assez aisé, c'est que les textes existaient déjà. Il a fallu simplement que j'aille fouiller dans mes archives, dans mes carnets, parce que j'ai moult carnets, et il a fallu que j'aille chercher, et le jour où j'ai retrouvé ce mot de Fatim, je l'ai retrouvé à nouveau. Je me demandais comment commencer ce livre, en fait. Quel serait le fil conducteur. Et quand je retrouvais à nouveau mon agenda, il date de, je crois, 2003 ou 2007. Quand je retrouvais, j'ai dit, mais bien sûr, c'est ça. C'est pas ma préface, mais mon avant-propos. Et ma préface, c'est évidemment ce qu'on voit dans la première page, c'est l'écriture de Fatim, c'est pas la mienne. C'est vraiment Fatim qui m'a insufflé cette raison d'écrire. Et puis ce qu'il y a eu aussi pour la raison d'écrire, c'est un petit AVC, quelque chose qui vous donne assez de crainte pour vous dire qu'il est peut-être temps de laisser quelque chose, si on a envie de transmettre un peu, de laisser un peu de soi. Parce que c'est vrai que j'ai moult photos. Un petit AVC qui t'est arrivé quand même. Tout à fait. Bah oui. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? S'il m'arrive quelque chose, ça va être jeté, ce sera dommage. Et je me suis dit, bon, je vais les rassembler. C'est ce qui fait que... et puis l'histoire conductrice plutôt, ça a été... bon, c'est mes intentions de dire, de raconter d'une manière le cheminement, comment on écrit une histoire, comment on se guérit de ses blessures. Oui, parce que certains textes sont, on va dire, datés. Comme par exemple, il y a la lettre à Maryse, le 22 avril 2003, quand même. Donc, on comprend déjà que... la lettre à Maryse Condé. Oui, Maryse Condé, c'est 22 avril 2003. Voilà. Donc, on se dit qu'entre cette lettre et le décès de Maryse, il y a eu quelques années. Donc, il y a eu des choses... Il y a quelques années, il y a eu autre chose. C'est ça. Il y a eu pas mal de lettres, il y a eu pas mal de rencontres, il y a eu pas mal de conversations avec Maryse. Oui. Mais celle-là était... Alors, celle-ci, ce texte est daté. Alors, il y a d'autres textes. Il y a Émeline Michel. Pour ceux qui te connaissent, on connaît comment tu as complètement adhéré à sa musique, à cette femme haïtienne qui est...
Absolument, oui. En fait, le prétexte de mon amour pour Haïti, Oui. c'est entre autres des amis comme Emeline, des artistes qui sont devenus après des amis, des gens comme James Sherman. Mm, mm. Il y en a d'autres, bien sûr, Ben Jay Nassim, Pour Emeline, tu nous écris quand même cette voix-là, cette douceur-là qui vous emporte dans la quiétude des campagnes d'Haïti. Une éruption, un tremblement, Emeline danse, et tous les dieux et tous les diables s'invitent à la fête. Et ça, on comprend vraiment un peu ta personnalité à ce moment-là. Oui, 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 parce que moi, c'est-à-dire que une voix doit pouvoir m'enchanter et me Oui. porter. Alors, ce Mhm. sont les voix d'Emily Michel, de Jocelyne Béroir, de Bouka, de Luz Casal ou Oui, de oui, oui, oui. Et d'ailleurs, Macanas. tu nous parles de Jocelyne Béouard, tu nous livres des choses. Dans ton écriture d'ouvrage, il y a quand même cette place toujours un petit peu journalistique qui revient. Absolument, Mm. absolument, parce que et ce qui est important dans l'écriture, hein, il faut qu'elle puisse vous faire voyager, mais il faut qu'elle puisse vous communiquer quelque chose, il faut qu'elle puisse témoigner. Et moi, ce qui est important pour moi, et c'est pour ça que tu parlais de mémoire ou de manière d'écrire, moi, par exemple, je ne prends pas de notes, je vois beaucoup de journalistes qui prennent des notes ou qui Mm. font des Mm. interviews. Moi, j'ai arrêté de faire des interviews parce que ce qui m'importe, c'est de transmettre et de témoigner du moment précis. De Et c'est pour ça transmettre, de que je... témoigner, et aussi tu as cette chose aussi d'honorer, parce que bon, sans tout dévoiler, il y a aussi ce texte qui m'a touché, mon bel ami Gérard. Ah, c'est vrai. Voilà. Ce bel ami Gérard. Je vais laisser les gens le découvrir Mais bien puisque sûr, en relisant l'autre jour ce livre, parce que ouais, je l'ai oui. relu l'autre jour, Mhm. euh, pour un travail de lecture musicale, justement, je me suis dit, mais il est long, elle est longue cette lettre à Gérard. Mhm. Alors c'est vrai que cette lettre à Gérard, et je vais laisser les gens le découvrir, Mais je bien ne vais sûr. même pas dire le nom, il y avait de la colère, il y avait du regret, il y a une amitié intense qu'on a vécue. Et parce que je l'ai connu très jeune, on a dansé ensemble, Mhm. Mhm. on a fait les mêmes scènes pendant Mhm. des années. Et donc, cette presque injustice de le voir disparaître comme ça m'a été importante pour moi et a cassé quelque chose, mais en même temps m'a donné aussi ce fil conducteur de me dire que, eh ben, tu vois, lui me disait tout le temps d'écrire, ben oui, je vais écrire, je vais Oui, écrire, je et vais puis en plus, je te écrire. dis, tu nous livres quand même des paragraphes journalistiques, hein, parce qu'avant ça, tu reviens aussi sur l'histoire, le drapeau antillais au théâtre. Hein. Tu nous parles de Oui, Darlene Legitimus, de Jamie merci, Alpha, Emeline Benoît, absolument. et j'en passe. Et cette musique qui est omniprésente dans le livre. Il y a Nina Simone, Eugène Mona, plein de. C'est ce qui fait le pêle-mêle. C'est ça, tout à fait. Ce qui fait le puzzle musical, le puzzle des notes et le Mm, puzzle qui fait durer. Parce que c'est pas tout d'écrire une musique. Il faut qu'elle vous emporte, mm, mm, il faut qu'elle mm. porte un message. Et ces musiques de chez nous ou d'ailleurs qui se rencontrent et qui peuvent se rejoindre quelque part dans l'espace, dans l'univers. Et quand je parle des fois de l'invisible, c'est Mhm. ça aussi. C'est d'entendre que les mots d'ailleurs et qui vous transporte dans des énergies. Parce que la musique n'est pas simplement juste des vibrations, c'est une énergie, c'est une énergie Miguel, qui peut être Miguel, positive ton comme négative. écriture, ton écriture Oui, dans Pêle-mêle, ce qui oui, chante en moi, elle est, on va dire, très musicale, absolument. presque en oralité parfois. Oui, oui. Est-ce que tu as écrit cet ouvrage en pensant peut-être un jour l'amener sur scène? Alors, moi, je rêve un jour de faire de la scène. Alors, c'est Mhm, vrai que, comme je dis, être comédienne et faire du par cœur, c'est compliqué pour moi parce que j'ai tendance à ne pas mémoriser. mhm, mhm, Mais je sais que les mots sont en moi, la gestuelle aussi, parce que bon, j'ai été tout de même une plutôt bonne danseuse à une époque. Et je crois que dans les mots, il y a
une photographie, il y a une manière d'être et il y a une manière de dire. Alors évidemment que j'ai envie que ce pêle-mêle devienne un peu un spectacle, parce que c'est ça la vie, c'est spectacle. Oui. C'est comme une pièce de théâtre, c'est comme un film, un scénario qu'on écrit pour avoir de belles images. Et en cela, je crois que j'ai cette chance parce que pour un premier ouvrage, je vais faire aussi une première lecture musicale au Off d'Avignon. Et c'est pas rien, parce qu'à la petite chapelle d'Avignon, tu peux nous dire les dates justement? Le 22 juillet à 16h, je serai à la petite chapelle pour une lecture musicale d'1 heure après un échange avec les spectateurs. Et c'est pas rien, c'est un beau cadeau que me font Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet de la chapelle du Vieux-Incarné. Et c'est un vrai challenge parce que ça fait 27 ans que je vais en Avignon voir toutes les pièces d'outre-mer à la chapelle du Vieux-Incarné. Et je ne pensais pas que ce soit moi qu'on vienne voir un jour, enfin j'espère, qu'on sera un peu curieux pour venir et m'écouter dans cette lecture et de cette présentation de mon bébé papier. Oui, et tu sais, quand on lit ton livre et qu'on décèle l'enfance, la solitude, l'écriture, on comprend aussi que, enfin pour ma part, je pense que dans tes textes poétiques, il y a souvent une tension entre mélancolie et lumière. Et je me dis que l'écriture a peut-être été aussi pour toi une forme de résistance. Ah oui, absolument. Et puis moi, je suis balance. Alors, tu sais, c'est une balance dans l'ombre, une balance dans le soleil. Je suis née un 2 octobre à 1h20 du matin. C'est entre la nuit et le jour. Donc, j'ai cette tendance à être aussi dans une zone quelquefois très mélancolique et d'autres fois très 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 joyeuse. C'est comme ça. Alors donc moi je me suis habituée, j'ai construit ma vie par rapport aussi. Et tu continues à la construire. Voilà, je continue à la construire comme ça et c'est ça aussi la temporalité, la musicalité de mon vécu et ça se retrouve certainement dans mon écriture et puis c'est vrai qu'il y a des... En tout cas dans l'écriture de pêle-mêle. Hein. Voilà, il y a peut-être certainement des textes un peu mélancoliques. Et puis il y a l'engagement, il y a ton engagement, le regard sur le monde. Parce que tu évoques aussi quand même le passage. C'est pour ça que je dis que c'est un vrai pêle-mêle. Parce que, et finalement, je pense que c'est très bien que ce soit ton premier ouvrage. Parce qu'il te représente quand même pas mal. Parce que quand tu parles du journalisme, de ton passage dans le journalisme, tu parles aussi quand même de ton désaccord avec certaines limites éditoriales. Et ça, c'est pas souvent qu'on le fait. Absolument oui, parce que je crois que le journalisme c'est un sacerdoce, mais je crois que il ne doit pas être cher payé. Et je crois que dans mon parcours de journaliste, des fois on nous demandait d'être un petit peu moins intègre et moi j'essaie de garder cette formule. Moi j'ai pas fait d'école de journalisme hein, comme certains. Moi je suis devenue journaliste sur le temps. Moi j'ai beaucoup fait. Tu as traversé un peu les arts, on peut dire. Voilà, ça a été pareil pour la danse. J'ai pas fait d'école de danse. Voilà. Et donc, pour moi, le journalisme, c'est ça, c'est porter une histoire, c'est porter une vérité, c'est porter une manière d'être. C'est aussi, pour moi, c'est une manière d'éducation, surtout. Et en plus, alors, il y a quelque chose, c'est que ton regard sur les diasporas noires, les mémoires africaines et caribéennes, semble très présent, mais sans jamais devenir enfermant. Non, parce qu'il ne le faut pas, parce que je crois qu'il faut s'ouvrir à d'autres horizons. Je pense qu'il faut porter toutes nos racines, toutes nos différences, toutes les choses qui nous font nous rencontrer, qui nous font aussi des fois nous heurter. Parce que la vie est faite de ça. La vie n'est pas que blanc ou noir. La vie, elle est faite de couleurs. C'est comme un arc-en-ciel. Hein, quand vous voyez un arc-en-ciel,
Il peut être aussi beau pour soi, mais des fois il est éphémère. Et donc la vie est tout cela à la fois. Et je crois que simplement, ce qu'il nous faut retenir de cette vie-là, c'est qu'elle mérite. Elle mérite qu'on combatte des fléaux pour elle. Elle mérite qu'on disgresse des choses pour elle. Et qu'il nous faut aussi nous tenir debout et aller de l'avant. Oui, et puis moi j'ai l'impression aussi que ton pêle-mêle, ce qui chante en moi, c'est un petit peu ton chemin, parce que quand tu nous parles aussi de l'Afrique, du Sénégal, ton appartenance, Oui. tout à l'heure tu as fait un petit passage sur Gorée, mais tu nous en parles dans ton ouvrage, on comprend quand même la place émotionnelle très forte que c'est dans ton livre. Oui, absolument. Et Qu'est-ce que puis tu as le trouvé Sénégal, là-bas? Juste sans dévoiler trop, mais là-bas, qu'est-ce qui te reste? en fait, mon rapport avec le Sénégal, c'est d'abord mes amis sénégalaises. Ouais. Et mes amis sénégalais, j'en ai beaucoup. Mais c'est surtout cette terre où je suis arrivée une première fois il y a Terre de très très longtemps. racines. Mm. Voilà. Et je me suis dit, mais je peux vivre là, Mhm. déjà, et même y mourir. Oui. Et il y a des fois, on va dans un pays, on ne sait pas s'il pourrait nous arriver quelque chose. Et Mhm. quand je suis arrivée au Sénégal, le premier pays pour lequel j'avais eu un intérêt d'Afrique, c'était en Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai vécu Ouais. en Côte d'Ivoire dans les années 80. Et puis quand je suis arrivée au Sénégal, quand je suis arrivée sur l'île de Gorée. En fait, c'est une anecdote ensuite. Moi, je suis allée à Gorée et je voulais faire mon chemin, mon chemin de croix que d'aller à Gorée. Mhm. Et Fatim, mon ami, avait décidé de m'y emmener un jour de fête. Sauf que D'accord. le jour de fête, j'y suis jamais arrivée parce qu'il y a eu un orage tellement puissant que le Mhm. capitaine Job, je me rappelle encore de son nom, de 15 ans après, a dit, mais c'est la première fois que ça lui arrive de ne pas pouvoir accoster à Gorée. Parce Mhm. qu'il y avait un tel orage que si on allait accoster, le bateau allait se fracasser. Donc nous sommes retournés en ville et à Dakar. Et quand nous sommes retournés à Dakar, toute la pluie s'est arrêtée. Alors c'était comme pour moi un signe. Un Oui. signe. Moi, je me rappelle avoir jeté dans l'eau pour mes ancêtres une bague que j'avais Mhm. et le bâton d'or que j'avais et je l'ai jeté, j'ai fait ce sacrifice et ça se passait en août et je suis retournée à Gorée dans la même année. À la fin de l'année, c'est là que j'ai passé 1999 à 2000. On a passé le siècle et c'est comme ça que j'ai reconnu Gorée, que j'ai vécu, j'ai dormi une nuit à Gorée, la maison des esclaves, et j'ai été habitée, imprégnée de mon identité plus encore africaine. En tout cas, voilà, j'ai porté ce vêtement qui m'avait manqué depuis des années. Et voilà, je suis antillaise, africaine, Oui, française, voilà. Comme, martiniquaise, comme je disais tout à guyanaise. l'heure, la pluralité. On Voilà. arrive à la fin de notre conversation. Moi, Oui, je merci. voudrais revenir sur quelque chose. Tu dis, à force de voyage, d'écoute de voix Mhm. belles, j'ai entamé ce parcours d'écriture en me posant simplement la question, à qui cela pourra servir? Aujourd'hui, tu as quelques personnes qui ont déjà lu ton ouvrage. Est-ce qu'elles Mhm. t'ont déjà fait un retour justement sur ça? Est-ce que tu as Alors, déjà compris? alors, ce qui est intéressant, c'est que les quelques personnes qui ont déjà lu mon ouvrage, euh, alors, il y en a une, je la nommerai pas, dont j'avais la crainte Oui. de son propos. Et puis elle m'a dit, comment te dire elle m'a regardé, elle m'a dit, comment te dire quand j'ai lu quand j'ai vu ta couverture, je me suis demandé pourquoi cette couverture. Et quand j'ai lu, en Elle a avançant, j'ai compris? compris Ah oui, pourquoi ta d'accord. couverture. Mhm. Et donc, c'était vraiment un très beau cadeau d'une Mhm. amie chère. Et puis les autres ne m'ont encore rien dit, donc j'avoue que j'attends un petit peu Ben avec oui, crainte. oui. Et puis, mais en tout cas, j'espère que pour certaines qui me connaissent bien, malgré tout, elles vont découvrir quelqu'un aussi qu'elles ont
Et pour ceux qui ne te connaissent voilà. pas, qu'aimerais-tu que les lectrices et lecteurs emportent avec eux après la lecture de Pêle-mêle ceux qui chantent en moi? Sans Alors parler pour de ceux ceux qui qui, te connaissent. pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j'espère qu'ils auront euh, 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 d'abord fait un beau voyage, Mhm. d'abord entendu quelqu'un qui a envie de transmettre et de témoigner de ce que la vie peut être, c'est-à-dire aussi difficile qu'elle soit, qu'elle peut être portée avec beaucoup de belles couleurs. Et que aussi, ce qui m'enchanterait, c'est que les gens reconnaissent que euh, ceux qui sont euh, ceux qui sont de notre diaspora ont toujours quelque chose d'extrêmement positif à porter. Parce que c'est vrai que des fois on nous dit oui, mais on n'est pas ci, on n'est pas ça, on va toujours chercher ailleurs ce qu'on a aussi chez nous, c'est-à-dire des gens qui ont envie de raconter de belles histoires, qui ont envie aussi de vous dire que nous pouvons faire peuple, nous pouvons Miguel, faire ensemble. oui, est-ce qu'on peut dire que Miguel, mon oui, félicité, Pêle-mêle, ceux qui chantent en Mhm. moi, est un nouveau cycle, est le commencement d'un nouveau cycle pour toi? Alors, il est peut-être pas le commencement de nouveau cycle, je pense probablement la continuité, parce que je Oui. crois que tout ça était en moi, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, oser ouvrir la porte sur qui je suis, sur ce que je suis capable d'être et de faire, je crois que c'est ça. Et puis, c'est surtout aussi moi-même me donner la confiance utile, parce que je crois que c'est ce qui m'a manqué pendant des années, c'est de cette confiance qui pouvait être capable de faire un livre et d'avoir le privilège d'être édité. J'allais te poser la question pour terminer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui chante encore en toi? Et je comprends que c'est la confiance. Oui, absolument. C'est tout ça. C'est une confiance rénovée, on va Oui, dire. Je ne oui. peux pas dire retrouvée, parce que je ne vais pas dire que je l'avais perdue, Mhm, je l'avais un mhm, peu gommée moi-même, comme je mhm. parlais de syndrome de l'imposteur au début, Oui, mais elle est rénovée, et puis elle est peut-être, moi je me rappelle avoir dit un jour, je rêverais d'avoir 60 ans pour être une femme un peu accomplie. Alors d'accord. j'espère que ça témoigne un peu de cet accomplissement-là. Écoute, Miguel, merci. Et alors, Oui. maintenant, juste une chose. Oui. Peux-tu nous dire quelle musique que tu souhaiterais qu'on écoute à la fin de notre Alors, rencontre? quelle musique? Alors là, c'est Red Marteau, là, je m'y attendais pas. Là. Quelle musique, Mais quelle musique, justement, monsieur, justement, quelle justement, il y a musique, tellement, monsieur. tellement d'artistes Tellement, dans tellement ton d'artistes ouvrage. dans ça. Mhm. Alors, Alors, je vais prendre un vieux monsieur qu'on a peut-être oublié un petit peu. Je vais prendre monsieur Donatien, Fernand ah, Donatien, et je vais prendre le Glycéria. Parce que il y a cette très belle version de Daniel René Corail, hein, mais je oui, vais prendre la version originale si possible. d'accord. On va mettre ce titre, voilà, à l'écoute. Je te remercie, Merci Miguel. beaucoup. Merci Voilà. beaucoup. Au revoir. Au revoir et à très bientôt. Bye À vous bye. autres, merci de votre écoute. Continuons à partager de belles énergies. Suivez-nous sur le hashtag Lire de toutes les couleurs. Croyez en vos rêves et surtout faites des bêtises. Ouvrez des livres. Voudrais chanter bye, toute colibrissée voudrait caresser, mais pas kawaii, pas katon. C'est grand soleil katon. Les grands soleils mettaient quand y a chopé, glycéria desséché, fané tombé. C'est anti-flé glycéria qui fleurit ton chalet carême. Tout si crier, c'est voudrait chanter bye, toute pipiri, c'est voudrait caresser, mais pas kawaii, pas katon. C'est grand soleil katon. Les grands soleils mettaient quand y a chopé, glycéria desséché, fané tombé. La jeunesse, c'est un temps qui bien coûte mon bail. Johnny ou ni fait en frais, demain ou bien ou fatigué. La jeunesse, c'est un temps qu'a passé bien vite. Pas laisser l'homme glisser dans l'homme, mais autres complets glisser bien. La jeunesse, c'est un temps
de tendresse pas loin. La jeunesse, c'est un temps qu'a passé bien vite. Tâchez de profiter bon côté la vie pendant notre niveau de temps. C'est un petit flé glycéria qui fleurit dans saison carême. Tout si crier, c'est voudrait chanter bail. Tout pipiri, c'est voudrait caresser. Mais pas qu'à ouais, pas qu'à attendre. C'est grand soleil qu'à attendre. Les grands soleils mettaient quand y a chauffé. Glycéria desséché, fallait tomber. La jeunesse, c'est un temps qui bien coûte mon maïs. Jodi ou ni 20 ans frais, demain ou pied ou fatigué.